Bon matin. Pour ceux qui sont financés, là, je vais juste vous montrer. Fait que ici, on est, mettons, dans le compte 3. Je retourne au compte main. Là, peu importe votre allocation, vous avez vos chiffres. Fait que c'est juste de réajuster en fonction de la recette que je vous ai donnée par rapport à vos chiffres. Fait que moi, je vais starter un account, justement. Fait que je vous montre comment j'en starte un. Mettons, j'ai une réserve ici. Je vais prendre l'équivalent de 4 $. J'ai pas besoin de plus, honnêtement. Juste vérifier un petit quelque chose entre les deux avant de changer de compte parce que tu changes de connexion. Je vous le montre là en réel là, pour ceux qui sont rendus là. Puis après, je vais faire une vidéo aussi mock trading pour ceux qui sont aussi rendus là. Mais c'est bon d'avoir un mock trading même quand tu es rendu en réel pour aller tester tes stratégies, voir comment que le marché accepte le type d'ordre que tu veux faire, comment est-ce qu'il s'exécute, ces choses-là. C'est tout le temps très très bien. Donc là, moi, je vais vous donner vraiment un petit cold crash là, pour comment est-ce que on set un compte. Fait que là, tu vois, j'ai pris 4 $ que j'ai envoyé en spot. Là, je m'en vais dans Subaccount. Subaccount me permet de transférer d'un compte à l'autre. J'ai l'équivalent de plusieurs accounts dans ce même compte-là, entre guillemets. Fait que là, je vais transférer les 4 $ dans le troisième compte. Puis ça, pourquoi qu'on fait ça? On appelle ça le bankroll management. Vous allez m'entendre souvent en parler. C'est un des types. J'en ai plusieurs des types, plusieurs types. Mais celui-ci, c'est vraiment l'isolation. Fait que ce qu'on veut faire, c'est que quand on va prendre du risque sur peu importe quel cash, on a en tête le coût du risque. Fait que dans ce cas-ci, c'est, mettons, 4 $. Là, moi, je vais transférer le 4 $ pour le trading. Puis je vous montre là, la version manuelle de ce qu'il faudrait faire. Là. Vous en comprendiez les bases au moins. Fait qu'on va prendre. Dans ce cas-ci, ça va être. On va entrer short. Je vous expliquerai pourquoi les détails éventuellement. Là. Mais on va surtout rentrer short. OK? Fait on prend une position. Dans ce cas-ci, moi, je vais avoir deux pins. Je vous expliquerai aussi pourquoi. C'est parce que techniquement, si je veux prendre profit sur une pin, il va m'en rester une autre pour pouvoir re-add plus tard. Rarement, je vais prendre les profits sur toute la position. J'aime ça en avoir une partie de la position. Mais là, en ce moment, le minimum qu'on peut utiliser sur Bitcoin, ça serait pas mal ça. Je vais vous le montrer avec ces chiffres-là. On le met à 2. 0,002. Sur le mock trading, by the way, tu peux juste faire 0,02. Fait qu'il est 10 fois moins granulaire le mock trading. Juste que tu le saches. En argent réel, moi j'aime mieux trader avec un petit peu moins d'argent réel. Fait que là, techniquement, par 0,001, ça prend plus ou moins 15 cents pour activer un de ces trades-là. Puis, ici, tu vois, ce que j'essaie de faire, c'est rentrer avec un open. Ensuite de ça, clic limit. Fait que tu fais. Vérifie ton, ton leverage first, évidemment, là, pour que ce soit à 100. Parce que sinon, ça marche pas les chiffres que je dis si j'ai pas ce leverage-là. Le leverage permet ces chiffres-là. Je vous explique pourquoi. En gros, le leverage réduit le prix de l'achat des contrats. C'est de cette façon-là qu'on a plus de buying power par rapport au coût réel que nous on met. Dans ce cas-ci, j'ai 4 $. Pourquoi 4 $? C'est parce que je me dis j'ai 30 sous pour ma position de base. Je vais prendre mes deux pins à 15 cents. 15 cents fois 2, 30 sous. Pourquoi j'ai un 3,70 de plus? C'est vraiment juste avoir du maintenance margin qu'on appelle. C'est que si ça va contre vous, la position, puis le prix monte, dans ce cas-ci, c'est un short. Fait qu'on veut que le prix descende à partir du point d'entrée. Si le prix monte, ben tu te retrouves à perdre de l'argent. Tu veux pas ça idéalement. Fait que parce que tu veux pas ça, tu te mets un petit peu plus d'argent dans ton margin pour avoir une espèce de tolérance euh, à cette expansion-là contre toi. Évidemment, si tu mets tout ton cash, puis ils s'en vont à 200 000 demain matin, puis tu as rentré dans ce cas-ci à 120 quelques mille, à 111 200, ça va faire mal.
N'hésitez pas là, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la vidéo, je vais revenir avec quelque chose de plus clair la prochaine fois. Donc là, c'est quoi j'essaie de faire? Juste forcer une position plus pour que vous le voyez tout de suite en réalité, parce que tu sais, mon but c'est d'avoir vraiment le top ici, là, si je peux l'avoir. Là. Fait que tu sais, je prendrais vraiment le temps de me mettre ici, là, sur le top. Là. Mais des fois, on peut pas l'avoir, puis je suis pressé. Fait que je veux juste la. Tu vois, je me mets ici, proche du prix. Pourquoi je me mets là, proche du prix? Parce que le prix, mettons, médian, c'est celui-là ici. Ça, c'est le prix du. Attends, ça, c'est le prix du premier vendeur. Ça, c'est le prix du premier acheteur. Fait que si je le mets au prix du premier vendeur, ben, il y a très très des chances que le premier acheteur, l'autre bord, vienne m'acheter. C'est pas toujours vrai. Mais bon, puis on peut aller encore plus vite. On pourrait aller vendre au premier acheteur, c'est une autre façon, ça. Mais ça, souvent, ce qui arrive, c'est que si on met trop de pression de cette façon-là, on casse les markets. Tu sais, mettons, tu es un gros vendeur, tu es vraiment une personne avec des grosses positions, là, on a 4 $, fait qu'on change pas grand-chose. Là. Mais si tu es là en train de, mettons, 4 millions, 40 millions, en train de forcer des ventes dans le marché, tu le descends, là, tu le descends. C'est comme ça que tu descends le prix en réalité. Quelqu'un qui va forcer une vente dans un acheteur, puis il va enlever cet acheteur-là progressivement. Là, on a notre position, je parlais juste pour la remplir. J'enlève l'autre au-dessus parce que je veux pas avoir over leverage, donc avoir pris trop de positions par rapport au calcul que j'ai fait tantôt. Je veux pas avoir une position de 60 cents, exemple, en margin, je vais avoir une position de 30 cents, 2 fois 15. Là, ce que je vais vous faire aussi, c'est vous montrer comment prendre profit, puis ensuite de ça, ben, recycler, recommencer. La close, limite, ensuite de ça, ici, tu vas à 111, mettons. Idéalement, là, tu veux être à peu près à 200 pièces de ta sortie là, pour être capable de te sortir de là. Mettons, on va dire, dans ce cas-ci, ce serait 110, puis 900. Un petit peu 110. 110, 900, plus ou moins. On en enlève juste un des deux. On transfère GTC, qui est Good Until Cancel, à Post Only. Ça va vous faire plus d'argent dans vos poches en réalité. Puis, vous allez faire close ensuite de ça. C'est ça, close limite. On vérifie le prix, on vérifie la quantité, on vérifie Post Only. On sait que c'est à la bonne place. On dit OK. Ensuite de ça, on sait que tant que le prix n'est pas passé de ici, là, ce qui bouge, là, l'envers, la ligne envers, en dessous de la position, puis ensuite de ça, jusqu'à notre ordre de rachat, donc de partial close, il n'y a rien qui va se passer. Donc, si le prix d'ici fait que monter, on perd de l'argent parce qu'on n'a pas de stop loss, on n'a pas rien géré de ça. Mais on a une forme de stop loss déjà de gérer dans la stratégie parce qu'on a mis que 4 $ dans la compte. On a un compte à côté de 30 000 $. On n'utilise pas le 30 000 $. Même moi, là, tu vois, j'ai 30 000 de disponible, puis je démarre un compte avec 4 $. Pourquoi je fais ça? Il y a une raison. Je vous les donnerai éventuellement, mais là, je vous donne juste les mécaniques de base de comment qu'on démarre, comment qu'on ferme. Ensuite de ça, on va apprendre des raisons de pourquoi qu'on le fait. Ça sera pas nécessairement tout le temps super, super sans raison. Là, je vous donne vraiment juste la mécanique sec là, pour que vous êtes capable de comprendre un peu. Pourquoi qu'on rentre juste short là en ce moment? Ça serait une bonne question à me poser. Pourquoi qu'on rentrerait pas long en ce moment? Bon, c'est toutes des questions. Pourquoi qu'on serait pas en train de hedger? C'est quoi un hedge? Bon, fait que je peux vous écœurer longtemps. On a déjà une vidéo de quasiment 10 minutes, fait que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ciao, ciao. Bonne journée.